Et salut à tous, bienvenue dans l'émission Patati et Patata. Vous le savez, l'émission qui va chercher l'information RH. Jérémy. Là où elle se trouve, Thibaut. Là où elle se trouve. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un invité exceptionnel, Maxime Werner, CEO de Megatrend, qui est un service d'information stratégique pour les dirigeants. Ouais, Comment de ça va, formation Maxime ? aussi. Ça va très bien. C'est moi qui ai un privilège de venir vous voir parce que je suis un fanatique de iojobs.com et donc on va en parler. j'ai la joie de voir un peu ce qu'il y a derrière l'écran et derrière le produit. Exactement. Bon, on va en parler, mais en tout cas, merci beaucoup Maxime de t'être rendu disponible. Merci à vous. Alors Maxime, vous conseillez des entrepreneurs, des dirigeants, même des artistes, on est d'accord ? Pourriez-vous nous présenter Megatrends ? Ouais, alors en quelques mots, c'est parti de l'idée. J'accompagne des dirigeants, notamment des entrepreneurs, mais pas que. Je les fais aussi avec des chefs d'État, avec des artistes, vous l'avez dit, depuis une quinzaine d'années. Et je me suis rendu compte que ce qui faisait la grande différence entre ceux qui réussissent, ceux qui arrivent à avoir un impact et les autres, c'est ceux qui ont une information stratégique. Ça veut dire qu'il faut lutter à la fois par de la formation, puis aussi par des outils, par la capacité d'avoir une grille de lecture, et puis parfois aussi par des missions de conseil, contre la fatigue informationnelle des dirigeants. Et deux, il faut les aider dans leur boîte et dans leur écosystème à construire un outillage, j'ai envie de dire, intellectuel. En fait, le mot est un peu impropre aujourd'hui, un peu impur, mais non, en fait, l'intellect est hyper important quand on est décideur, parce que selon moi, ce que vous recevez comme information, c'est, pardonnez-moi, mais ce que vous allez chier comme décision. Et donc, le plus important chez Megatrend, c'est d'accompagner et de former, parce que l'idée, c'est pas de se concentrer que sur des grands patrons du CAC 40. N'importe quel dirigeant, et on le voit avec la souffrance des collaborateurs dans les boîtes, n'importe quel dirigeant doit se décider, et ces décisions vont impacter positivement ou négativement la vie de leur écosystème. C'est simplifier l'information finalement, démêler un petit peu tous les nœuds qu'on reçoit lorsqu'on est patron. Et faire du personnel, de l'intime. C'est-à-dire que à travers mes missions de conseil et à travers mon offre de formation qui est accessible à tous, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent prendre la mesure de l'importance de leur information et puissent trouver leur propre sur-mesure, entre guillemets, leur propre rituel, leurs propres sources, qui vont leur permettre, dans leur grille de lecture qui est intime, qui est personnelle, parce que c'est un des trucs les plus intimes qu'on ait, en fait, nos sources d'information. Du consulting et du coaching, en fait, mélangés. On peut dire ça comme ça. Ça veut dire que tu envoies quoi ? Tu envoies une forme de newsletter régulière à ces dirigeants ? Non, en fait, au départ, je suis parti dans l'idée, parce que j'avais vu, notamment avec les chefs d'État que je conseillais, à quel point ils avaient une grosse machine d'information. Et je me suis rendu compte qu'en France, nos grands dirigeants sont dépourvus de ce niveau d'information. C'est-à-dire ils n'ont pas de service de com à ce niveau-là, etc. Non, la veille se fait de manière un peu comme vous et moi, en fait. Souvent, d'ailleurs, des cadres mais tu parles ou des même membres des chefs de COMEX, d'État, bien sûr, ont plus d'informations, ont une meilleure information. Pourquoi ? Soit parce qu'ils ont d'autres niveaux de formation, ils ont été formés aux sciences humaines et sociales, ils ont un parcours individuel qui font qu'ils ont des passions, ils ont des endroits où ils rencontrent des gens différents de leur écosystème et donc ils s'ouvrent. Ou deux, parce que souvent c'est lié à leurs origines sociales, culturelles, ils ont une appétence pour la géopolitique, pour les grands sujets. Et on s'en rend compte sur le marché des RH a fortiori. On ne peut pas aujourd'hui, si on n'a pas une vision stratégique, si on ne voit pas à long terme, prendre des décisions à court terme. Donc concrètement, j'ai une formation qui est accessible à tous, qui se calque sur le crédit d'impôt des dirigeants d'entreprise, donc même toutes petites, et qui permet en 40 heures, en ligne, avec des entretiens individuels, de sur mesure développer ses propres rituels d'information. Moi, je leur présente 150 sources, et puis il y a une partie un peu plus professorale, où là, je vais rentrer dans le détail, justement, des mégatrends, c'est-à-dire que j'ai créé une classification qui permet de comprendre instinctivement, parce que c'est de l'instinct, en fait, hein, au bout d'un moment, c'est physique, l'information, où placer cette information, est-ce qu'elle est prioritaire ou pas pour vous, tout simplement. Ok, très clair. Tout au long de cette émission, Maxime, tu vas participer à quelques petits jeux. J'espère que tu t'es préparé. Il y a de la patate partout. Attention, on ne fait pas que de la cuisine. Je connais l'émission, donc je ne suis pas traumatisé. Voilà, la patate folle, le patata top 3, ce qui est le plus difficile à dire. Hein. Je t'invite à essayer de le faire 3-4 fois de suite, tu verras qu'il y a un souci. La patate story. Et bien sûr, à la fin, il y aura une carte blanche. Si tu suis l'émission, tu l'as peut-être déjà vu, pour partager en fait tes réflexions et tes projets finalement avec nous. Est-ce que tu es prêt ? Parti. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre.
Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Maxime, avant de passer aux choses sérieuses, si vous pouviez changer de place avec une personne, quelle qu'elle soit, hein, célèbre ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a nommé artistes, personnes connues, pour une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi? Alors moi, j'ai une fascination depuis que je suis tout petit. J'admire pas grand monde, hein, mais il y a un homme que je trouve admirable, qui est Raymond Depardon. J'ai toujours aimé le cinéma vrai, le documentaire, et lui, son regard particulièrement. Je pense que c'est un des seuls, en tout cas pour moi, qu'on a fait à ce niveau-là, plus qu'un métier, un art. Et je vais vous faire rire, mais bon, j'ai dû emmener mon fils au foot, etc. Bref, je me suis laissé emporter par mon quotidien. Et donc, je suis pas allé le voir il y a quelques jours à une signature. Et ça fait 10-15 ans que je me dis, je vais faire un truc avec monsieur Raymond Depardon et que les rendez-vous capotent. Mais j'aimerais bien peut-être changer ma vie, une seule journée avec lui pour avoir son regard, son point de vue et cette manière hyper douce, en même temps hyper féroce, de voir le réel et de le livrer aux autres, au monde, quoi. Très clair. Très intéressant. Vous voulez l'inviter maintenant, Le là? message est Ouais. passé, c'est ce que On va j'allais dire. l'inviter, je viendrai. La patate folle. Dans cette séquence, Maxime, tu dois répondre à une question qui va être générée aléatoirement Oui. par l'IA. Donc maintenant, on précise qu'il s'agit de GPT, hein, parce qu'avant, on disait Bard, machin, Ouais. etc. Bon, en fait, il y en a qu'un qui on pose la question, c'est GPT. Il y en a qu'un à qui on pose la question et qui nous répond super bien. Ouais, Voilà, les autres, faut faut le être dire. honnête quand même. Enfin, Ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Donc, la question est la suivante. Comment votre service d'information stratégique soutient-il les dirigeants dans leurs décisions liées aux ressources humaines? Ah bah, il faut répondre en trois... Il Ouais. faut répondre C'est comme à Sciences de, Po, quoi. de manière concise. Terrible. Non, de manière concise. Bah, je dirais que le plus important, c'est l'alignement et la consistance. Et aujourd'hui, quand vous êtes un dirigeant, vous êtes un leader, vous êtes un manager. En fait, ça n'existe plus, les gens qui sont au-dessus de leur tour d'ivoire. Et donc, il est très important de bien connaître, à l'intérieur de soi-même d'ailleurs, ce qui fait sa différence, pour pouvoir avoir une organisation qui vous ressemble et qui donc va inspirer, va attirer des talents auxquels vous allez pouvoir offrir des perspectives, offrir des projets qui à la fois font sens et puis surtout qui peuvent leur offrir un impact, parce que avoir du sens sans impact, ça sert à rien, et avoir impact sans sens, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas dans ma génération, ça ne suffit plus. Donc ce que j'essaie de leur apporter, c'est ça, c'est cette compréhension fine à la fois d'eux-mêmes et aussi de ce que veulent aujourd'hui et surtout demain, eh bien, notamment ces jeunes talents. Vous savez, il y a un concept qui s'appelle les NUI. C'est les hauts revenus pas encore riches. Et aujourd'hui, quand vous voyez les talents individuels, je dirais, parce que c'est toujours collectif la performance, mais les talents individuels de ma génération, qui viennent de milieux modestes, comme c'est mon cas, on se rend compte qu'en fait, c'est plus possible par le travail d'obtenir du capital, ou c'est très rare. Donc, quelle va être la promesse qu'on fait à ces gens-là? Et ce défi, c'est celui finalement aussi des ressources humaines, parce que c'est pas la com corporate, c'est pas les Ouais, c'est interviews dans les échos Ouais. qui vont directement aller parler à ce genre de candidats. Et pour autant, pour moi, c'est ce qui fait la force, la richesse, c'est-à-dire l'empreinte d'une entreprise, et ce qui fait potentiellement que des boîtes françaises, honnêtement on va pas se mentir, on n'a plus beaucoup de champions mondiaux, que des boîtes françaises vont pouvoir encore dans la compétition internationale fédérer des talents hyper différents de manière très constructive. Toi, tu crois vachement au matching. Bah, nous Ouais. aussi, d'ailleurs, hein, on se rejoint souvent sur le sujet, etc. Et tu crois vachement à ça. Tu nous en parles souvent. Et dans le fait, tu penses qu'on est là à deux doigts d'un changement assez important dans les ressources humaines. Est-ce que tu le constates avec tes clients quand tu leur... Oui, Ils ont est-ce qu'ils ont des préoccupations au niveau de leurs ressources humaines plus fines à ce niveau-là? mais c'est un changement qui peut aussi s'avérer extrêmement négatif. Ouais. Et ce changement, il est simple, il tient en deux mots, c'est l'IA. Ouais. Aujourd'hui, bon, on est encore très loin quand même de l'aspect le plus concret, le plus pratico-pratique. Mais soit l'IA va transformer le capitalisme en rendant les gens davantage esclaves de leurs tâches, du capital, parce qu'il va permettre à des gens de créer un capital avec beaucoup moins d'argent, en fait, de Plus moyens rapidement. qu'avant ressources, et ouais, plus bien sûr. rapidement. Soit de l'autre côté, il va créer une capacité à avoir accès au savoir, et donc on en revient à l'idée même du prompt et donc de l'intelligence. Qu'est-ce qui permet un matching? C'est que deux forces
même fragiles, même Se minces, rencontrent mieux. font l'acte d'intelligence de se trouver, de se reconnaître et de penser que collectivement, ou en tout cas à deux, ils feront mieux que seuls. Et cette capacité, on l'a, mais sur les enfants, hein, c'est inné en nous. Ouais. Cette capacité de collaboration, la technologie doit se mettre à ce service-là. Aujourd'hui, on le voit bien, alors bon, les réseaux sociaux, on arrive presque à la fin d'un âge, j'allais dire d'heure, il n'est pas d'heure, mais enfin d'un âge pourri. C'est qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure de cinéma vérité, de Raymond Depardon. Mais regardez la télévision aujourd'hui, regardez la politique, regardez le monde des startups par exemple. C'est de la télé-réalité en vérité. Ce sont les mêmes codes, c'est de ça dont on parle en fait. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans l'IA, c'est, je me demande souvent, est-ce qu'un gamin comme moi, de là où je viens, comment j'étais fait, comment étaient mes parents, mes frères, etc., avec l'IA aujourd'hui, est-ce qu'il aurait plus de chances ou moins de chances que moi à l'époque? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais énormément plus. Énormément plus. Énormément plus, bien sûr. Et la puissance... Grâce à des systèmes comme io-jobs.com. Exactement. Moi, ce que j'adore dans votre dispositif, parce que c'est pas seulement un site, c'est pas seulement une plateforme, c'est pas seulement un outil technologique. Ce qui me fascine sur iojobs.com, en fait, c'est la manière dont vous concevez le rapport à la fois... Ce matching, alors. Bah, oui, mais le matching, c'est quoi? C'est, vous savez, quand on regarde... Il y a une communauté très intéressante, c'est les juifs iraniens de Los Angeles. Alors là, vous croisez trois cultures différentes et vous avez la plupart des gens qui dirigent les boîtes ou qui ont créé des boîtes de matching, de rencontres. Et quand vous regardez comment ça fonctionne, en fait, c'est quoi? C'est vieux comme le monde. Ça n'est que la désirabilité. La désirabilité, elle est calculée sur ces applications par la dichotomie, la différence entre le nombre de gens qui veulent rentrer en contact avec vous et le nombre de gens dont vous voulez rentrer en contact avec eux. Donc plus vous faites le difficile, et plus vous êtes demandé, et plus ça fonctionne. C'est comme si finalement, nous, on était des produits comme les autres. Tu crois que l'IA va permettre la rencontre? Je pense que l'IA peut bouleverser ça, et on voit un truc beaucoup plus majeur, et vous en êtes, sans forcément le vouloir, mais un des acteurs essentiels, en tout cas en France, pour l'instant, vous irez parcourir le monde, c'est que le marché de l'emploi est en train de se retourner. Après le Covid, les Américains ont créé plus d'emplois qu'ils n'en avaient détruit. En France, c'est un petit peu plus subtil et maintenant, les embauches de cadres se calment. Mais aussi parce qu'il y a un effet démographique. Il y a moins de gens et c'est pas parce que vous avez un niveau de formation que vous êtes opérationnel au poste dont on a besoin. Ouais. Donc, ce matching, il est fascinant parce qu'en fait, la technique, c'est pas dans le sens... bon, ce que j'aime dans votre IA, et j'ai moi-même testé, vous voyez, c'est qu'en fait, elle va permettre de délivrer celui qui recherche un emploi de deux phénomènes. Le premier, c'est de regarder autour de lui, c'est-à-dire Pôle emploi, etc., et de voir qu'est-ce qu'on lui propose, quels sont les postes qu'on lui assigne. Chez vous, c'est plus large. Ça permet de, entre guillemets, qu'il y ait une sérendipité plus forte par l'IA. Ouais, et deuxièmement, il y a la force du recruteur. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'offres passionnantes. Moi, je fais un podcast avec Arnaud Montebourg qui s'appelle Les Vrais Souverains. Et on va sur le terrain voir des patrons, des mecs géniaux qui montent des boîtes hallucinantes dans l'industrie, dans l'agriculture. Avec des vrais sens, de l'impact, des gens super. Et finalement, ils ont beau être aussi bons et avoir des aussi bons sujets, eux aussi, ils galèrent à recruter. Et on se demande pourquoi. Et je vois, parfois, je parle avec des patrons du CAC qui, pareil, me disent en fait, on a de plus en plus de mal à avoir des talents. Recruter, non, mais avoir des vrais talents. Constant, De la taille PME de la boîte. à la grande entreprise. Et tu mets le doigt sur une cause de tout ça? Je pense qu'il y a une cause centrale en France, et c'est pour ça moi que j'adore ce que vous faites et aussi ce que vous représentez, même si c'est à votre insu, à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. C'est qu'en fait, vous détruisez les barrières sociales. Les biais qui, en fait, sont pas des biais spécifiquement cognitifs, c'est des biais marxistes, de la lutte des classes, qui font que le recruteur recrute globalement des gens qui lui ressemblent, des gens qui vont pas le challenger trop, et surtout entre guillemets, des esprits tranquilles, des gens qui sont là pour faire le taf, etc. On dit que le vrai bon manager doit recruter des éléments qui sont meilleurs que lui. Alors, ils doivent être meilleurs que lui, c'est vrai. Et troisièmement, parce qu'il y a trois sujets. À chaque fois qu'on prend quelqu'un, moi j'ai fait ça toute ma vie, il faut se poser la question, là où je le prends, où est-ce que ça doit l'emmener? Où est-ce que lui, il veut aller? Si on considère qu'il va rester toute sa vie dans notre entreprise, on est débile. Ça n'existe plus. C'est pas possible, tout simplement. Donc, il faut être le partenaire de la réussite de nos collaborateurs, de nos équipes. Il faut être des partenaires, Et deuxièmement, et c'est là où c'est génial à iojobs.com, c'est qu'en fait, vous allez permettre à des gens qui eux-mêmes s'excluent du marché du travail ou s'excluent de tel ou tel type de poste, de rentrer. Parce que énormément de métiers qui seront là dans 10 ans n'existent pas encore. Et quand ils existent, on forme mal, on forme pas. Donc, quand vous avez des gens qui arrivent dans le boulot, il faut déjà les former, en fait.
Il y a énormément d'entreprises. J'ai participé il y a 10 ans à la création d'une entreprise qui s'appelle Lunettes pour tous, qui a embauché des centaines de personnes, qui a fait plus de 2 millions de paires de lunettes. Eh bien, croyez-moi, il y a des BTS d'optique, il y a tout ce que vous voulez. Mais il fallait former les gens dans la boîte pendant des semaines, des jours et des semaines. Et à la fin, des années plus tard, eux-mêmes sont devenus formateurs, etc. Et donc, ce circuit, qui est seulement le circuit de l'éducation, de la transmission, il peut se faire qu'à la condition qu'il y ait une place de marché qui permette de rentrer vraiment l'offre dans la demande. Et l'IA, quand même, le permet. Et ce que vous faites est génial. Moi, je le fais tester à pas mal de copains à moi qui sont cadres sup, consultants, entrepreneurs. Et ils arrivent à trouver des postes en 5 clics. Ouais. Et à trouver des lettres, donc on en rigole un peu, mais c'est pas drôle, c'est même vachement sérieux. Trouver des lettres bien faites, adaptables, et donc vous faites, entre guillemets, pour moi, le boulot que devrait faire peut-être Pôle emploi ou l'APEC ou des industries publiques. Et quand vous parlez avec l'APEC, ils vous disent qu'ils ont du mal à aller trouver les diplômés qui ont plus que Bac+3, donc qui ont le statut enfin, qui peuvent prétendre être cadres, et qui aillent suivre ce que fait l'APEC. Mais en fait, ce que vous faites, c'est que, sans le vouloir, vous créez un appel d'air pour ces jeunes-là. C'est les jeunes mon sujet, mais il n'y a évidemment pas que les jeunes. Et c'est très bénéfique, et ça va avoir des externalités positives pour l'économie française énormes. Il va y avoir un effet papillon à votre initiative énorme, et donc je le souhaite. Après, on verra. De toute façon, aio-jobs.com n'est pas... Il n'y a pas de business model, dans le sens où tout est gratuit, que ce soit pour l'entreprise comme le candidat. Tout le monde peut postuler sur cette plateforme. On verra ce que ça va devenir. C'est un peu comme une bouteille à la mer. L'idée, c'est de voir un peu comment chacun peut réagir avec ça. Ce qui nous fait... ce qui est le c'est un appel du pied aussi. Hein. C'est un appel du pied à la fois aux candidats pour leur dire vous pouvez, il n'y a plus d'excuses. Hein. Je ne sais pas faire un CV, je ne savais pas qu'il fallait un CV, je ne connais personne pour faire un CV. Je ne sais pas par où commencer. Et idem du côté recruteur. Parce qu'un recruteur aujourd'hui veut du CV, du nouveau CV, mais lorsqu'il a un nouveau CV, c'est-à-dire un nouveau profil, il ne le considère pas comme un profil potentiel. C'est l'intelligence de l'IA et d'IoJobs, parce que moi aussi je suis recruteur, donc je vois comment ça marche par exemple sur LinkedIn. Les gens postulent globalement que quand c'est une candidature simplifiée, parce qu'ils n'ont pas le temps de refaire à chaque fois le process, pour d'ailleurs souvent à la fin se prendre une banane, un email un mois après. Et deuxièmement, vous avez, à mon avis, quelque chose qui est l'avenir peut-être de IoJobs, je lance un appel du pied, c'est qu'en fait aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, de recruteurs, ça va de la start-up aux multinationales, vous font passer une batterie de tests, d'entretiens, d'examens. Moi, ma conviction, c'est que demain, ça se passera avec des jeux de société ou des jeux vidéo sur un terrain de foot. Ça ne sera pas forcément des tests psychomoteurs, etc. La gamification. Mais avec l'IA, je pense qu'on a la capacité, en quelques clics, en quelques questions, de beaucoup mieux définir le profil, mais pas seulement. Aussi ce qu'on propose en tant qu'entreprise. Parce que les boîtes, elles travaillent beaucoup sur la marque employeur. Bon, et vous êtes les grands spécialistes, donc je ne vais pas cracher sur la marque employeur. Mais la réalité, c'est pas la marque, c'est la réalité de l'expérience et du poste. Au bout d'un moment, on a beau travailler dans n'importe quelle entreprise du monde, on travaille au quotidien sur ses tâches, son poste, avec son équipe la plus immédiate. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois difficile. Les entreprises, je comprends, elles ne sont pas accompagnées, ce n'est pas leur spécialité. C'est dur de se vendre soi-même et parfois d'apporter sur soi-même un regard juste, c'est-à-dire pas seulement angélique. Et de l'autre côté, l'IA a cette capacité à créer, entre guillemets, je dirais, pas des matrices, mais des cohortes. Et donc, un peu comme vous le voyez sur Amazon ou ailleurs, avec la vente de produits que d'autres ont aimés, etc., je pense que c'est très pertinent pour des jeunes ou d'autres qui sont plus ou moins exclus du bruit de marché, sur leur région, sur leur territoire, ou même plus largement sur leur secteur, sur leur filière, d'avoir avec l'IA la capacité de voir quelles sont les offres qui marchent le plus, le moins, etc. Et donc de pouvoir peut-être... la culture de l'entreprise exactement, de pouvoir peut-être à un moment donné, eux-mêmes, se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire postuler aux entreprises qu'ils aiment et pour un emploi qu'ils vont aimer faire. Et pas uniquement pour la marque ou les promesses. Non, et c'est pas une course aux chiffres, et c'est ça qui est intéressant avec votre IA d'ailleurs, c'est que ça permet en multicandidatant finalement d'avoir en effet des candidatures, mais des candidatures qualifiées. Et ça, c'est, je pense, le plus utile, parce qu'en faisant gagner du temps aux candidats et aux recruteurs d'ailleurs, eh bien, vous leur laissez le temps de justement réfléchir, parce qu'un recrutement, c'est un choix stratégique, à la fois pour le salarié et puis évidemment pour le recruteur. On le sait que trop bien. Deuxième mini-jeu, Maxime, vous devez nous dire quels sont selon vous les 3 conseils incontournables pour réussir un entretien chez Megatrends. Aïe, c'est dur. La première chose, on est tous des éponges. Et donc moi, ça compte beaucoup pour moi de voir
dans quel univers sont plongés les candidats. Qu'est-ce qu'ils aiment faire, c'est quoi leur rapport. Alors pour moi, il n'y a que les productions de l'esprit qui valent quelque chose et qui restent. Donc, quelles sont les productions de l'esprit qui les intéressent, quels arts ils aiment pratiquer ou aimer. La deuxième chose, c'est que je les teste souvent sur leur manière de raisonner. Ce qui compte, c'est pas d'avoir appris du par cœur à l'école, c'est pour moi de savoir qu'on peut absolument tout réaliser, tout faire. À part le temps, souvent, l'argent parfois, mais rarement, rien n'est impossible. Donc c'est de voir comment ils vont pouvoir se démerder. Et le troisième, qui pour moi est peut-être le plus important, c'est que le deal, le pacte de confiance entre eux et moi soit équilibré. Donc c'est d'avoir des gens qui savent précisément où ils mettent les pieds, qui soient informés, qui aient leur niveau un peu d'information, et deuxièmement, qui savent exactement où ils veulent aller. Parce que je suis pas dupe, je sais que leur destination dans la vie n'est pas Megatrends. Donc j'aime avoir le sentiment qu'on est dans une relation équilibrée, que ce soit pas qu'un sentiment, que ce soit hyper explicite dans un espèce comme ça de pacte de confiance entre eux et moi. Et de plus en plus, c'est vrai, je dois le dire, chacun a ses biais, j'essaye de trouver des personnalités qui sont méritantes. C'est-à-dire que globalement, si je vois des profils qui pourraient très bien travailler dans n'importe quelle boîte, qui correspondent à tous les codes d'un CV classique, je me dis, ils trouveront ailleurs, il y a de la place ailleurs. J'ai davantage de goût, d'intérêt, pas qu'intellectuel d'ailleurs, même au quotidien, pour construire des projets, pour servir au mieux avec des gens qui pensent qu'on est en train d'y arriver, et parfois ça ne se voit pas immédiatement, mais qui ont cette conviction personnelle, peu des Sisyphes heureux. C'est très important parce que l'ambiance, l'humour, en fait pour moi c'est l'humour le vrai sujet. Je pense que c'est très dur dans un CV. Et c'est peut-être le sujet de l'IA d'ailleurs. Ouais. C'est qu'une fois qu'il y aura l'IA, les gens n'auront plus qu'à modifier le CV créé par iojobs.com pour y rajouter des traits d'humour, des punchlines, je sais. Tu peux le demander. Et ça, c'est pour moi le truc qui est infaillible. C'est-à-dire quelqu'un qui a un humour, c'est un signe d'intelligence. Et s'il a un humour qui me parle, c'est un signe de proximité, entre guillemets, d'affinité, qui va être utile dans les moments parfois les plus durs, parce qu'il n'y a pas que des moments faciles dans la vie d'un entrepreneur. Donc on y revient, en fait, c'est bien le profil en tant que tel qu'on a besoin de définir pour savoir de l'autre côté, sur notre outil, quand on est un recruteur, et que ce profil arrive, très rapidement comprendre qu'il y a de l'humour, il y a de la culture G, il y a tel et tel arbitrage. C'est ce qu'on appelle maintenant les math skills. Et en fait, je pense que les soft skills, pour moi, sont devenus les hard skills. Je le vois avec ma formation là, pour les entrepreneurs, les auteurs, etc. Savoir, s'informer, lutter contre sa fatigue informationnelle, communiquer, parce qu'une veille, c'est collectif. C'est dans ton écosystème. Parfois, c'est avec ses concurrents, d'ailleurs. Ça, c'est vrai qu'avant, on ne luttait pas contre une fatigue informationnelle. Non, ça a une vingtaine d'années. On faisait confiance, et puis voilà. Et puis, la désinformation est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Bien sûr. Donc, il y a ça. Donc c'est très important. Et c'est plus seulement un soft skills pour passer le temps à la machine à café. C'est devenu un hard skills parce que c'est facteur de performance ou d'échec. Et puis, les math skills, c'est toutes ces choses qui, je dirais, vont pas s'écrire en effet sur un CV. À l'ère du no CV, du zéro CV, en fait, la réalité, c'est est-ce que sur un CV, on peut faire transmettre ces math skills ? La réponse est non. Il m'est arrivé parfois dans ma vie d'avoir besoin... j'ai eu de patron, mais d'avoir besoin de trouver un boulot, je trouvais pas, parce que j'avais trop de math skills, on va dire. On comprenait pas pourquoi j'ai fait de la politique, monter des boîtes, écrire des livres, des trucs. Parce que tu as été le plus jeune cohérent. À te présenter. Il y a dans une autre vie, il y a longtemps. Tu veux pas qu'on en parle Non, il n'y avait pas de secret, mais c'était en 2012. Donc en 2012, c'était dans une autre vie. Si longtemps. Non, à mon échelle, c'était il y a longtemps. Et en effet, c'est difficile, je me mets à la place d'un recruteur, de recruter quelqu'un qui a été candidat au présidentiel, c'est un petit peu étonnant. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas. Moi, je trouverais ça super intéressant. Mais croyez-moi, il y en a, ça les faisait pas beaucoup marrer. Et donc, j'ai été confronté peu de fois, mais quand même, c'était hyper choquant. Et je trouve que ce que j'aime sur IOJobs, et c'est ça que je suis content d'être avec vous c'est vachement intéressant. C'est qu'on se sent pas... c'est humiliant, en fait, en vérité, dans la société dans laquelle on vit. Pour les cadres, c'est devenu un métier à part entière de postuler à des offres d'emploi, en vérité. Ils changent de poste tous les 1 an et demi, quoi. Donc, c'est-à-dire que pendant 2-3 mois, ils font que ça. C'est un métier à part entière. Donc, je trouve le vrai facteur différenciant de ce que vous proposez, c'est que justement, c'est une expérience qui est valorisante, qui est cool, qui est intelligente et surtout qui est très fluide. Et ce qui manque le plus au marché de l'emploi en France, et on le voit avec à la fois la formation professionnelle, ça met du temps à se mettre en place, on le voit aussi
évidemment, avec les emplois non pourvus, qui sont bien plus importants que ce qu'on veut entendre dans ce pays, il y a un potentiel de croissance, il existe. Seulement, il est sur une économie qui est une économie mixte, une économie sociale et solidaire, enfin, sur une autre économie. Et là, il faut créer de la valeur, parce qu'il faut de la valeur pour payer les gens. Donc, le gros du sujet, pour moi, c'est en effet que la valeur, elle réside dans le potentiel, dans les math skills des gens, et aussi dans leur motivation. Et c'est ça, je trouve, qui est passionnant dans l'idée que vous faites depuis déjà longtemps, hein, du marketing RH, c'est que globalement, vous êtes là pour faire se rencontrer des talents et des projets en fait entrepreneuriaux, des projets d'entreprise. Et c'est je trouve la vision romantique, mais en même temps la plus clinique possible qu'on doit avoir aujourd'hui, parce que c'est sur le marché du RH, vraiment, je le dis avec un peu d'emphase, mais c'est vrai, que repose l'avenir de ce pays. Si on est incapable de donner des talents à nos grandes entreprises, bah, allez-y, hein. Marianne a fait un classement cette année du patriotisme économique. Et vous voyez une chose, tous les groupes du CAC 40 embauchent plus à l'étranger qu'en France. Et ça depuis 10 ans. Si dans les 10 prochaines années, on ne peut pas inverser cette tendance-là, on va au-devant, je pense, de grands périls. Merci Maxime. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job